Si vous n'avez pas envie d'entreprendre, ne le faites pas. Salut tout le monde, bienvenue sur Entraide TV. Je suis Ayaba Viatone et ici nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Si tu es un nouvel arrivant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une vidéo. Aujourd'hui, je suis en présence de deux magnifiques personnes, Femi et Steven. Hello. Qui sont les créateurs de The Panafricanisme, qui est un média qui pousse à l'éveil africain et qui sera plus tard une plateforme d'investissement agricole. Sans plus tarder, je les laisse se présenter. Alors déjà, merci Aya de nous avoir invités sur ta page. Tu fais un très bon travail. Déjà, merci pour l'initiative et c'est un honneur pour nous de pouvoir intervenir sur ta chaîne aujourd'hui. On te souhaite plein de succès. Merci. Alors, moi je m'appelle Femi, je suis béninoise. J'ai 24 ans et je suis la cofondatrice, comme Aya l'a dit, de la page The Panafricaniste qui a un projet, une vision sur laquelle on pourra revenir dans cette vidéo. Merci. Et donc moi c'est Steven, donc j'ai 25 ans, je suis martiniquais, donc je suis cofondateur de The Panafricaniste, donc qui est en activité depuis quelques temps déjà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, le projet The Panafricaniste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce projet? Pourquoi The Panafricaniste? Ok, alors l'aventure de Panafricaniste a d'abord commencé par un média qui vise à instruire une jeunesse africaine, un média qui vise à éveiller, à décoloniser l'esprit. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait avec Steven sur la page Instagram, même si Instagram c'est vraiment où se déroulent la plupart des activités, mais on est aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube où on fait des vidéos. Mais le but de The Panafricanist Page, en fait, c'est d'instruire la jeunesse africaine sur l'histoire de l'Afrique parce qu'on estime que c'est une étape à laquelle il faut penser que de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique et l'histoire grandiose qu'on a. Et si on veut prétendre à faire de belles choses, il est important de connaître son histoire. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur le panafricanisme. On essaie d'encourager, de fédérer et d'inspirer les personnes à connaître leur histoire. Ok, du coup Steven, peux-tu nous dire d'où vient la création de The Panafricaniste, l'origine? Oui, bien sûr, donc ça vient d'une petite anecdote donc, qui est assez drôle. Qu'on s'est rencontré avec Femi, très rapidement on s'est posé un certain nombre de questions et notamment est-ce que les Antillais sont considérés comme étant des Africains? Pour ceux qui ne le savent pas, Femi et Steven sont en couple, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé au départ, mais c'est très important pour la suite de la vidéo, donc je vous laisse continuer. Et c'est vrai qu'en tant que Martiniquais, tout au long de ma scolarité, j'ai jamais fait le rapprochement, en tout cas, de mes origines, des origines des Martiniquais avec l'Afrique. Parce qu'au cours de nos scolarités, dans les cours d'histoire, ce qu'on nous apprend, c'est principalement l'histoire française et pas celle de chez nous. Et c'est vrai qu'on s'est posé cette question, on a eu cette volonté de creuser, d'un peu plus comprendre, en tout cas pour moi, d'où je venais. Et de fil en aiguille, on a remonté le cours de l'histoire. Donc nos ancêtres qui ont été déportés aux Antilles, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? Donc la naissance aussi des grands empires africains. Ensuite on est remonté jusqu'à du coup l'Égypte antique où on a appris que les premiers Égyptiens qui étaient présents sur le continent africain étaient noirs. Et ça a été vraiment une révélation. Donc on a vraiment passé en revue tout le spectre de l'histoire de notre peuple. Et on s'est dit pourquoi pas mettre à disposition des gens qui nous suivent toutes les connaissances qu'on a accumulées sur l'histoire, sur notre culture. Parce que de la même façon où nous, on a été un peu choqués d'apprendre tout cela, on s'est dit, d'autres personnes aussi ont peut-être ce besoin de savoir d'où elles viennent. Donc voilà un peu d'où vient le concept de panafricanisme. Femi, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il a tout dit? Je pense que Steven a vraiment résumé ce que c'est. Donc c'est vraiment parti de cette simple question qu'on s'est posée où Steven il ne voyait pas vraiment le rapport entre la Martinique et l'Afrique malgré sa couleur de peau qui doit se voir. Donc c'est là qu'on a vraiment commencé à en apprendre plus sur l'Afrique et surtout qu'on s'est intéressé à l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage. Parce que souvent on nous dépeint une Afrique qui n'a jamais rien réalisé, une Afrique qui n'était rien. Et lorsqu'on creuse l'histoire, on se rend compte qu'on était à l'origine par exemple des pyramides, par exemple on était pionniers dans les mathématiques, dans la médecine. Donc
en fait, c'est quelque chose qu'on ne savait pas du tout, qu'on n'avait pas appris. Je ne sais pas si c'est à cause de notre système scolaire ou de ce qu'on nous apprenait, mais en fait, ça a fait l'effet d'une gifle, en fait. Et on s'est dit, bah, il y a plein de personnes autour de nous qui ne le savent pas. Et c'est important, nous, comment on a vécu cette transformation, parce que quand tu te rends compte de tout ce que ton peuple a eu à faire, quand tu te rends compte de tout ce que des personnes de ta couleur de peau ont pu faire, tu as une certaine confiance, tu te réappropries l'histoire et tu es encore plus curieux d'aller chercher. Et nous, le but premier de The Pan-African Space, c'était de partager tout ce qu'on pouvait découvrir avec les autres, pour qu'ils puissent vivre ensemble avec nous cet éveil, en fait. Donc, après la création de votre page, est-ce que ça s'est arrêté là? Est-ce que vous vous êtes dit, on va se contenter d'apporter des contenus, informer ceux qui sont dans votre entourage? Est-ce que ça s'arrête à ça, The Pan-Africanist? Alors nous, on ne se contente jamais. C'est-à-dire que le Pan-Africanist, c'était peut-être un premier pas. Et en fait, à un moment, on ne voulait pas tomber dans un piège. C'était celui des activistes des réseaux sociaux. Du coup, des personnes qui enseignent sur l'histoire, qui disent nos ancêtres ont fait ci, nos ancêtres ont fait ça, mais qui n'agissent pas en fait. Et quand en fait tu apprends ton histoire, toutes les injustices, tout ce qui se passe en Afrique, tu as forcément envie d'apporter ta pierre à l'édifice. Et c'est de là qu'on a pensé à un projet que je laisse Steven détailler. Ok. C'est ça, donc juste pour vous en dire un peu plus sur ce projet, donc on a décidé pour passer à l'action de créer une plateforme d'investissement, donc de crowdfunding dans l'agriculture en Afrique. Cette plateforme, elle vise à réunir deux parties, donc une part la diaspora africaine qui est présente un peu partout dans le monde et d'autre part des agriculteurs qui sont présents sur le continent africain et qui ont besoin de financement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que bon nombre d'agriculteurs en Afrique n'arrivent pas à financer leurs projets faute d'investissement suffisant de la part des circuits traditionnels de financement comme les banques ou les institutions classiques. D'accord. Et donc, notre plateforme, elle est vraiment née de ce besoin de pouvoir financer ces agriculteurs afin qu'ils puissent réaliser leurs projets. Exactement. Et en fait, ça vient répondre à deux besoins des deux parties. Aujourd'hui, faisant partie d'Africains de la diaspora, on ressent aussi cette envie au niveau de certaines personnes, que ce soit pour le besoin d'aider leur continent, que ce soit pour se faire un complément de revenus. On remarque qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient investir en Afrique, mais parce qu'ils n'ont pas le bon circuit, parce qu'ils n'ont pas forcément les bons interlocuteurs, ils n'arrivent pas forcément à le faire. Parce qu'ils cherchent cette sécurité et nous, c'est de permettre à cette personne de la diaspora qui voudrait investir son argent dans l'agriculture, de pouvoir le faire et de le mettre en face avec cet agriculteur qui a besoin de financement et qui, faute de moyens, ne se fait pas forcément financer par l'État. Il est important de ne pas tout le temps attendre nos dirigeants avant de faire quelque chose. Donc c'est un peu le but de ce projet. Donc ce projet, on va prendre un exemple classique au cas où certaines personnes n'ont pas compris. Donc moi, on va dire, je vais représenter la plateforme. Sonia va représenter l'investisseur de la diaspora et Steven va représenter l'agriculteur. Donc aujourd'hui, imaginons, Steven a une récolte de tomates à faire, mais il n'a pas des moyens, il n'a pas d'argent, il est allé voir des institutions financières, ça n'a pas marché. Du coup, l'un ou l'autre des deux parties s'est rapproché, donc peut-être nous on s'est rapproché de Steven en tant que plateforme pour pouvoir en fait suivre Steven, recueillir tous ses besoins, faire une budgétisation et déterminer combien il faut lever pour que Steven puisse faire sa récolte de tomates. Donc une fois tout ça récupéré, nous on le met sur la plateforme et toi Aya qui a envie d'avoir un impact, qui a envie d'investir dans l'agriculture et qui a envie d'avoir un revenu, et tu viens sur la plateforme, tu vois le projet de Steven et tu pourras investir. Donc investir, c'est vraiment sortir son argent, investir dans ce projet et attendre un retour. Donc c'est un investissement. Donc imaginons, par exemple, toi Sonia, te décides d'investir, je ne sais pas, 1000 euros. Et exactement sur la plateforme, tu sais, dans 6 mois, tu auras peut-être 1100 euros, 1200 euros, mais tu sais déjà en avance combien tu auras. Et en fait, à la fin de la journée, on a pu satisfaire Steven qui était en manque de financement, qui avait vraiment besoin d'argent, de pouvoir réaliser son projet. Et en même temps, toi, tu as fait une bonne action, mais en même temps, tu as eu un revenu. Donc, en fait, c'est tout bénéfique pour les deux parties. Et c'est comme ça, en fait, que plus ça va grandir, plus il y aura des personnes qui vont être financées, plus il y aura... on va dire cet essor au niveau de l'agriculture parce que par exemple au Bénin qui est le pays où on va commencer, l'agriculture c'est vraiment un socle de l'économie et pouvoir arriver à financer ces petits agriculteurs, ces petits exploitants, ça va permettre en fait un essor économique et une réduction considérable au niveau de la pauvreté, au niveau de l'insuffisance, on va dire même alimentaire. Donc voilà un peu ce que ce projet vise à faire. Waouh, ça me semble vraiment grandiose tout ça. Je me demande comment vous pouvez réaliser tout ça en étant en France. Est-ce que c'est possible de pouvoir connecter les deux parties en étant aussi loin? Non, bien sûr, on est conscient qu'il y a la problématique en fait de la distance.
Ça, ce sont des opérations qu'on ne peut pas mettre en place à 8000 km. Du coup, nous, dans quelques mois, on a prévu de s'installer définitivement là-bas afin d'assurer un suivi au plus proche de nos opérations. D'accord, d'accord. Voilà, d'ici quelques mois, on part au Bénin pour mettre en place notre start-up. Waouh, félicitations aussi. Merci. Parce que c'est pas évident, tout le monde ne prend pas, je vais pas dire ce risque, mais... nous, c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet auquel on croit. Et on est sûr que, à un moment dans un projet, il faut prendre la décision soit de tout donner, soit de tout quitter. Et là, nous, on a pris la décision de faire le grand pas, de se donner à fond. Et on est sûr, on y croit. Et on ne peut pas le faire à distance, ce serait se mentir. Donc voilà, dans quelques mois, au voir la France, c'est vrai que c'est beaucoup, ça semble être beaucoup de sacrifices. On laisse nos boulots de cadre, etc. Mais ça vaut le coup, et puis rester connecté pour savoir comment ça se passe. C'est ça, au-delà de... c'est vrai que ce que fait Midi, c'est plutôt juste, mais au-delà de ça, c'est vrai que ce qui nous motive, c'est qu'on a envie de créer de l'impact sur le continent. Il y a une vraie problématique, celle de l'insécurité alimentaire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, mais qui concerne aussi l'intégralité du continent, où il faut savoir que la plupart des pays de chez nous importent massivement tout ce que l'on consomme. Aujourd'hui, une plateforme comme la nôtre pourrait permettre de répondre dans une certaine mesure à cette problématique. Donc on est vraiment imprégné par cette logique d'impact, et c'est ce qui nous pousse et qui nous motive au quotidien. C'est un peu notre carburant. Mais ça ne doit pas être facile tout ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, les difficultés sont nombreuses. Je pense que si on devrait tous les citer, on ne se lèverait pas d'ici. Mais dans toute chose, il y a forcément des obstacles, sinon ce serait trop facile et sinon tout le monde le ferait. Exactement. Donc, les difficultés sont multiples. Je pense que la première difficulté, déjà, on l'a déjà franchi, c'est de se lancer. C'est ça. C'est ce qu'il faut. En fait, dès qu'on est lancé, et c'est le plus dur à faire. Donc, une fois qu'on est lancé, il y a forcément le nerf de la guerre, l'argent, qui va poser problème parce que cette plateforme demande vraiment beaucoup d'argent. C'est vrai que là, on a commencé sur fonds propres, et c'est pour pallier à cette difficulté qu'on a d'abord créé la marque de vêtements. Ok. Est-ce que oui, bien sûr. Le panafricanisme. Du coup, on a créé la marque de vêtements où les vêtements sont disponibles sur www.panafricanisme.com, où Sonia vous mettra en bas d'infos les informations. Donc pour pallier à cette difficulté de financement, on a créé cette marque de vêtements pour permettre à des personnes de pouvoir nous soutenir et en même temps soutenir ce qu'on fait et prôner qui ils sont. Alors c'est écrit le panafricaniste, donc pour dire le panafricaniste, et faites vos recherches, mais le panafricanisme c'est une idéologie, c'est vraiment centré autour de l'entraide, de l'union entre les peuples africains. Bon, je ne vais pas débattre ici. En vous rendant sur votre chaîne YouTube, vous trouverez toutes les informations par rapport à cela. Ou sur la page Instagram, mais je pense que Aya mettra toutes les informations. Donc c'est le premier pas qu'on a fait justement pour pallier à cela. Et à travers nos vêtements, et déjà merci à tous ceux qui nous soutiennent en payant ces vêtements, les bénéfices servent en fait à nous permettre de mettre en place ce projet. Et à un moment, ça ne suffisait pas forcément. Et on a créé une cagnotte sous la demande de nos proches et de personnes qui voulaient nous soutenir. Une cagnotte de 10 000 euros, avec un montant récolté de 10 000 euros, qui nous permettra à faire deux choses. Donc la première, qui est d'assurer le développement informatique de la plateforme, et la deuxième de pouvoir gérer tout ce qui est frais juridiques, parce que ça coûte très cher. Donc 10 000 euros, c'est pas le budget de tout le projet, mais on a déjà commencé sur fonds propres, et 10 000 euros, ça pourrait vraiment nous aider à continuer l'aventure et à pouvoir, on va dire, nous soutenir en tant soit peu, parce qu'on abandonne vraiment tout aujourd'hui. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qui est très présente, c'est le fait de concilier nos deux business, puisqu'aujourd'hui on possède deux entreprises, donc The Panafricanist dont on vous a parlé, et aussi cette plateforme d'investissement que l'on est en train de créer. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui demande énormément d'énergie, et ça demande vraiment un souci d'organisation au quotidien afin d'avancer de façon efficace sur chaque projet. Donc ça, c'est vraiment une difficulté majeure que l'on rencontre au quotidien, mais plus le temps passe, et mieux ça se passe, parce qu'on commence à avoir l'habitude, on commence à être un peu rodé, et du coup la mécanique elle commence à être bien huilée. C'est exactement ça, il faut vraiment une rigueur, parce que le projet, des fois quand on le commence, on voit pas tout l'étendue, mais toute l'étendue, pardon, mais en fait c'est grand, c'est assez grand, ça implique plusieurs acteurs et ça implique de s'organiser, et c'est même pour ça que moi j'ai dû quitter mon boulot pour pouvoir m'y consacrer à temps plein, parce qu'à un moment il faut faire un choix
en fait, c'est impossible de pouvoir gérer un projet et en même temps d'avoir un autre boulot à côté. Peut-être les gens le réussissent, mais je pense que pour arriver à faire quelque chose, il faut être concentré totalement dessus. Donc il y a cette rigueur et c'est vrai qu'on doit gérer en même temps la page du panafricanisme parce qu'on doit produire du contenu, on doit continuer à faire ce qu'on fait, on doit continuer à instruire. Donc c'est vraiment deux choses qui nécessitent vraiment une bonne organisation, il nécessite d'avoir les bonnes motivations pour pouvoir le faire parce que c'est pas du tout facile au jour le jour. Et en fait, les difficultés, elles sont énormes, mais c'est les deux difficultés, on va dire, principales. Mais on arrive à les surmonter parce qu'on déjà on est deux et on a la même vision des choses et on arrive à travailler, à être rigoureux sur ce qu'on fait. Et on va dire que les difficultés, il y en aura forcément et c'est la façon dont on réagit à ces difficultés qui fera qu'on pourra avancer ou non. Mais pour l'instant, on se plaint pas, c'est dur, mais on a le soutien de nos proches, donc toi et Anne principalement aussi. Donc avec tout ça, avec toutes les personnes qui nous soutiennent et qui continuent à nous soutenir, que ce soit via l'achat de nos vêtements, de nos plateformes ou même des personnes qui nous proposent leurs compétences, on arrive à surmonter en tant soit peu ces difficultés. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de motivation. Quelles sont vos motivations au quotidien? Qu'est-ce qui vous permet de tenir quand il y a des jours où vous avez envie de tout abandonner? Après, la principale motivation, je pense qu'on l'a évoqué, c'est le fait de savoir que notre projet, il a quand même un impact. D'accord. Derrière, c'est des milliers, des millions de vies qu'on peut impacter si on arrive à mettre en place ce projet. Des agriculteurs qui ont besoin de financement, pouvoir aussi contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Donc ça nous anime au quotidien parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Oui, en fait c'est un projet qui est beaucoup plus grand que nous mais qu'on accepte de porter sur nos épaules parce que souvent les personnes ils se plaignent de la situation de l'Afrique, ils se plaignent de tout ce qui se passe mais jamais ils ne vont vraiment agir pour pouvoir changer les choses. On se plaint de nos politiques, de notre gouvernement mais à un moment je ne sais pas si c'est Kim Seba qui le dit ou qui le dit, mais ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple le fait lui-même. Donc à un moment, il est important que chacun puisse faire une introspection parce que chacun a un pouvoir et que chacun puisse agir, on va dire, et avoir de l'impact. Et nous, notre mission, elle est là. Notre mission, c'est de se dire à la fin de la journée, on a fait ce qui était en notre pouvoir pour pouvoir arranger la situation, pour pouvoir faire fleurir notre pays et notre continent et c'est ce qui nous anime au jour le jour. C'est pas simple mais comme j'ai dit au début, il faut avoir les bonnes motivations et ça va tout l'impact, toutes les personnes que ça pourra aider, tout ce qu'on pourra réaliser. C'est ça qui nous booste au jour le jour. Et puis juste pour compléter, autre chose qui nous motive aussi au quotidien, c'est qu'on observe beaucoup ce qui se passe sur le continent africain en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui se lancent, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et qui nous motivent aussi au quotidien. Je prends l'exemple de Chon Yang, qui aujourd'hui est en train de faire un travail exceptionnel au Sénégal, où il est en train, inconsciemment et même consciemment, de changer les mentalités, de montrer qu'on peut tout abandonner et réussir en Afrique. Tout en œuvrant pour le bien du continent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien. S'il peut le faire, pourquoi pas nous? Et ça, c'est des mentalités qui doivent commencer à changer au sein de la diaspora africaine. Mais vous avez l'air bien bon ensemble, ça fait rêver. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas difficile d'entreprendre en étant un couple? Déjà, c'est difficile d'entreprendre tout court. En fait, je pense que c'est important de le dire. Entreprendre, c'est bien, c'est beau, c'est limite devenu tendance. C'est limite devenu tendance, mais ce que certaines personnes ne vous diront pas, c'est que c'est dur. Ce que certaines personnes ne vous montreront pas, c'est tous les bas qu'il y a, c'est toutes les difficultés, tous les jours, tous les challenges. En fait, il n'y a pas un jour où on n'a pas un challenge, un jour où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Donc, entreprendre, généralement, c'est dur. Alors, nous, particulièrement, je pense que pour entreprendre en couple, la règle d'or, c'est de ne pas mélanger le sentimental et le professionnel. En fait, si on part de là, tout est gagné. Et pour entreprendre en couple, pourquoi on arrive vraiment à entreprendre ensemble? C'est parce qu'on a la même vision. C'est-à-dire qu'on voit les choses de la même façon, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes buts. Donc, quel que soit ce qui se passe, en fait, on arrive à se coordonner, on arrive à continuer notre but. Ce qu'on arrive aussi à faire, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, à séparer notre personnel du professionnel. Je prends un exemple simple. Des fois, on peut être sentimentalement ou en tant que relation amoureuse en pleine dispute, mais quand il s'agit de travailler, en fait, on est des coéquipiers en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile à concevoir quand on pense à une relation amoureuse comme une relation purement amoureuse, je t'aime moi non plus. Mais ce qui fait que notre relation vit même, c'est nos projets en fait. Parce que justement, toute l'argent se regarde pas à se dire je t'aime, moi non plus, etc. La vie continue. Mais en fait, on a un projet derrière et justement pour conclure, c'est la vision qu'on a. C'est-à-dire qu'on a la même vision, c'est le fait de pouvoir séparer le personnel
du professionnel quand il le faut. Et c'est de pouvoir grandir ensemble, mais aussi chacun de son côté. C'est-à-dire que chacun dans ce couple a son espace. Chacun a ce processus d'évolution, etc. On a comment le coordonner. Après, c'est pas facile au jour le jour, c'est pas facile de le faire. Mais merci à Dieu, merci aux ancêtres. Si vous voulez, on arrive à s'en sortir. Et puis juste pour compléter, c'est vrai qu'entreprendre en couple, c'est quelque chose de super intéressant parce que du coup, on connaît exactement les qualités et les défauts l'un de l'autre. Exactement, oui. Et ça nous aide énormément à avancer sur nos tâches. Donc on arrive à répartir les tâches au mieux en fonction des compétences de chacun. Des points forts de chacun aussi. Aussi, un autre avantage que j'y vois, c'est vraiment un gain de temps. Savoir que l'on travaille ensemble, qu'on habite au même endroit, ça souvent c'est un gain de temps. Par exemple, je prends l'exemple de The Panafricanist où Femi, elle est beaucoup impliquée dans la rédaction de contenu, notamment de story. Moi, je m'occupe plutôt des publications. Donc, il y a une belle alchimie entre nous deux qui fait qu'on est assez complémentaires à ce niveau-là. Donc, voilà, ça repose sur des bases solides, mais qui permettent en tout cas d'avancer très rapidement et très bien aujourd'hui. C'est ça. Ok. Donc, si on revient à The Panafricanist, si quelqu'un a envie de vous aider aujourd'hui, comment on fait pour aider The Panafricanist? Parce que moi, je suis reconquise de ce projet. Et s'il y a quelqu'un qui vous suit actuellement et a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, comment il fait concrètement? Alors, il y a déjà deux façons de nous soutenir. Bon, déjà, avant tout, c'est de nous suivre sur nos différents réseaux, mais je compte sur Aya pour le mettre. Premièrement, c'est en achetant nos vêtements tout simplement parce que les bénéfices servent directement à l'entreprise. Et quelque chose de très important puisqu'on s'en va dans quelques mois. La boutique va bientôt fermer. Boutique en ligne? Oui, la boutique en ligne va bientôt fermer. Donc c'est le moment vraiment de nous soutenir, de nous aider à écouler le stock qui reste pour vraiment partir sans carton. En tout cas, donc dans à peu près un mois, on sera obligé de fermer la boutique parce qu'on pourra pas. Vite là, un mois c'est peu parce qu'on pourra pas gérer la boutique à distance. Donc porter nos vêtements, c'est pas seulement nous aider nous, mais c'est aider aussi l'idée qui est prônée derrière. C'est aider aussi, nous soutenir tout simplement des personnes de jeunes qui prennent des risques, qui lâchent tout pour retourner sur leur continent. Je pense pas que beaucoup de personnes aujourd'hui en nous regardant peuvent le faire. Ça demande beaucoup de préparation, de courage. Donc c'est la première façon de nous aider. Donc en vous procurant nos produits sur www.panafricanistpage.com. La deuxième, c'est comme on a dit au début, on a créé une cagnotte où vous pouvez investir, même si vous avez 2 euros, 5 euros, enfin quel que soit ce que vous avez, c'est quelque chose qui peut vraiment nous être très bénéfique parce que c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'argent et on s'est déjà personnellement saigné, on a saigné notre épargne. Donc ne vous dites pas, ah non mais j'ai pas grand chose, 5 euros, qu'est-ce que ça va faire dans 10 000 euros? Franchement, on a besoin de tout l'aide qu'on peut avoir. Donc je pense que j'ai tout dit, c'est au niveau de ces deux. Et après, en nous aidant, The Panafricanist, vous nous aidez pas seulement nous, mais vous aidez aussi le continent africain parce qu'on a aussi une vision. On est convaincu que le développement de l'Afrique par l'Afrique est possible. C'est cette vision que l'on prône aujourd'hui. Donc investir en nous, c'est aussi investir dans l'avenir du continent, l'avenir alimentaire du continent. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà, si vous pouvez, si vous pouvez n'hésitez pas à nous aider, que ce soit aussi bien par la cagnotte ou en achetant nos magnifiques produits. Un mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui hésitent encore pour à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer dans un projet aussi minime qu'elle soit? Moi, je vais dire à ceux qui sont convaincus que c'est ce qu'ils veulent faire, de se lancer. En fait, le plus dur, c'est de commencer. En fait, quand on veut commencer, on a l'impression qu'on doit avoir toutes les réponses, qu'on doit savoir tout faire. Mais comme on dit, trust the process, c'est-à-dire ça va venir. C'est genre petit à petit, il y a des choses, vous allez forcément apprendre. Et même si à la fin de la journée, ce que je ne vous souhaite pas, votre projet échoue, tout ce que vous aurez appris, tout ce que vous aurez fait, il vous appartient en fait. Enfin, c'est pour vous, personne ne pourra jamais vous enlever toutes ces compétences que vous avez pu gagner. Donc je dirais, c'est facile à faire en fait. En fait, il faut partir du sens de la conclusion que vous n'allez jamais échouer parce que vous allez forcément apprendre. C'est facile à dire de se lancer, mais franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et aussi, quelque chose que je vais dire et qui va vous sembler bizarre par rapport à tout ce qu'on vous dit. Si vous n'avez pas envie d'entreprendre, ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie d'entreprendre, ne le faites pas. Parce que on essaie de vendre l'entrepreneuriat comme le nouveau goal. Tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre, qui ont juste envie de mettre leurs compétences au service d'autres personnes qui entreprennent. Ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt, ou si dans votre vision des choses, entreprendre, c'est pas ce que vous voulez, ne le faites pas.
Parce que c'est pas parce que votre ami entreprend que vous aussi vous devez entreprendre en fait. Exactement. C'est pas parce que vous n'entreprenez pas que vous n'aidez pas. C'est ça. Nous on entreprend aujourd'hui. Par exemple, il y a des personnes qui n'entreprennent pas forcément et qui mettent leurs compétences à disposition, qui proposent d'aider. Donc il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, que vos gourous ne vous disent pas, vos pseudo-coachs en ligne ne vous disent pas. Vous n'êtes pas obligé en fait. Si ce n'est pas quelque chose que vous voulez, si ce n'est pas quelque chose qui va avec votre train de vie, avec ce que vous avez prévu, ne le faites pas. Ce n'est pas une tendance, c'est en fonction de chacun de ses souhaits, de ce qu'il veut. Si pour vous, travailler pour quelqu'un d'autre vous convient complètement, c'est tout à fait normal, ce n'est pas grave, vous êtes heureux. Donc, si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Et juste deux petits points que je voudrais partager avec les personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui. Ce serait quoi? Ben déjà, ayez la foi. Ayez foi. Non, mais c'est quelque chose d'important. En fait, il faut que si vous n'y croyez pas, personne n'y croira à votre place. En fait, il faut y croire dur comme fer. Ça semble peut-être anodin, mais on l'a un peu expérimenté avec Fémi au travers de la visualisation. Tous les jours, par exemple, le matin, on visualise ce que l'on veut, mais on y croit dur comme fer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, on constate qu'au fur et à mesure, tout semble un peu s'aligner, conformément à ce qu'on a pensé. Donc ça, c'est le premier élément. Ayez foi en vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et personne ne le fera comme vous aussi. Ça. Et le deuxième point, c'est vraiment la persévérance. C'est pas un combat qui est facile. C'est pas un combat dont l'issue est quasiment gagnée. C'est pas certain en fait. Donc ce que je veux vous partager, c'est vraiment ayez cet esprit de combativité, de persévérance. Parce que tant qu'on n'abandonne pas, en fait, on n'a pas perdu. Et c'est ça qui est beau. Continuer à se battre tous les jours pour essayer d'atteindre sa vision. Voilà. Merci Steven, merci Fémi, merci d'être passé sur Entraide TV. Je vous remercie, vous nous avez appris énormément de choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Entraide TV. Ciao.